Tenaris. Alors, pour Tenaris, ici, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien est dans la description de la vidéo. Donc, au niveau ici de la Top Newsletter, vous allez retrouver ici les offres Top Premium. D'accord? Donc, ici, Tenaris, c'est une compagnie qu'on a déjà mentionnée. Non, on ne l'a jamais mentionnée. Donc, c'est une demande spéciale ici. C'est une compagnie qui exerce dans le secteur du pétrole et du gaz, notamment ici, vendeur d'équipements et de services. Donc, dites-vous ici que quand le prix du pétrole augmente, ces entités-ci vont avoir tendance ici à bien se comporter parce que la dépense en capital est là pour pour les compagnies pétrolières. Et les compagnies pétrolières ont tendance à dépenser énormément d'argent en capital. OK? Donc, croissance des revenus, quand on regarde les revenus ici, actuellement, on va se dire qu'on est sur une période assez bonne pour ce genre d'entité. Est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. C'est pour ça qu'il faut normaliser les résultats. OK? Se dire ici que, bon, en moyenne, elle rapporte combien? Voilà. Du point de vue revenu, du point de vue bénéfice net. Du point de vue ici, marge brute, est-ce qu'on a une stabilité, une croissance? Vous pouvez voir ici qu'en période difficile, la période difficile du secteur pétrolier a commencé enfin, 2014 par là, même si on a eu un rebond entre-temps ici, mais voilà, elle revient ici à des niveaux qu'elle n'a pas atteints depuis à peu près une dizaine d'années. Est-ce que c'est durable? Je vous dirais non. Et ce n'est pas plus grave que ça. Parce que le plus important ici, c'est de maintenir à peu près des bénéfices nets stables, qu'importe le prix de la pandémie. D'accord? Donc, une moyenne de bénéfices nets ici, assez intéressante, qu'importe le prix, excusez-moi, le prix de la pandémie, le prix de la commodité. Qu'est-ce que je raconte? Donc, ici, net income, free cash flow, est-ce que les deux vont dans le même sens? Déjà, avant d'arriver là-bas, j'allais regarder EBITDA ici, du point de vue marge, c'est la même chanson. OK? Net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? Je privilégie les free cash flow ici. Ce qui veut dire que ce business-ci, avant même d'aller regarder les net income ici, je vais déjà prendre la moyenne des free cash flow. Je les mets ici annualisés. Voilà. On va les mettre comme ça. Donc, pour moi, elle gagne 3,8 milliards aujourd'hui, tant mieux. Mais en moyenne, quand je prends les 20 dernières années, on constate que c'est un business qui rapporte à peu près 1 milliard sur les 20 dernières années. Et en 20 ans, ici, il y a eu plusieurs fois une hausse, une baisse ici du prix de la commodité. Sur les 10 dernières années, c'est 846 millions. Sur les 5 dernières années, c'est 1 milliard. Je prendrai le 1 milliard ici parce qu'il y a de fortes chances qu'elle rapporte 1 milliard en moyenne. Actuellement, c'est 3,8 milliards. Donc, cette compagnie, je ne la paierai pas plus de 15 fois les bénéfices. Elle est cyclique, n'est-ce pas? Située ici, elle est sans doute plus. Elle a peut-être un avantage concurrentiel ici, notamment par rapport à ce qu'elle offre. On peut le voir ici que même en période difficile, elle perd très peu d'argent. D'accord? Donc, si on prend ici 1 milliard fois 15 fois les bénéfices, moins la dette nette, on a une dette nette de combien ici? Nous avons une dette nette aux alentours de 2,8 milliards, donc 2,9 milliards de cash net. Je prends ça ici, donc plus 2,9 divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui. Nous avons combien? 1,180 milliard divisé par 1,18. Ça donne 15 euros l'action. C'est en euros, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on se trompe. Ouh là là, dollar, euro, ce n'est pas bon du tout. Donc, on doit convertir ceci en dollars, en euros. OK? Ça ne va pas être très compliqué. Tout ce qu'on a à faire ici, je vais juste prendre ça. Je mets ça ici. Je mets 15 USD to... non, 15 USD to euro. Ça donne combien? 13 euros. Disons environ 14 euros par là. Ce qui veut dire également qu'en date d'aujourd'hui, c'est une compagnie qui, selon moi, est par rapport au prix actuel, elle est correctement évaluée. On peut également l'évaluer par rapport aux actifs tangibles par action. D'accord? Est-ce que ça augmente, ça diminue? On voit ici que ça a tendance à augmenter. On a des actifs tangibles par action qui augmentent de plus en plus. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que les actifs physiques augmentent? Est-ce que c'est parce que l'inventaire augmente? Est-ce que c'est parce que le cash augmente? Donc ici, on a 13 $ l'action. Donc, si on veut 13 euros l'action. Donc, si enfin, c'est 13 $ l'action. N'oubliez pas que c'est en dollars. Donc, on doit toujours convertir en euros parce que j'ai pris l'entité européenne. Il y a l'entité américaine également qui est cotée sur le Nasdaq. Je ne sais pas sur quoi. Sur le NYSE. Faites attention ici parce que le nombre d'actions n'est pas ajusté à ces niveaux-ci. Donc, je préfère l'entité suisse. Il me semble que c'est une compagnie suisse. Donc, pour moi, je dirais, voilà. Tenaris est correctement évalué. Si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, par rapport au dividende actuel, c'est une entreprise qui peut reverser 1 milliard par an. Aujourd'hui, vous achetez à peu près à 20 fois avec une capitalisation boursière ici de 20 milliards. Donc, ça représente à peu près 5%. RVS 3,48. Vu qu'elle n'a pas de dette ici, vous l'achetez uniquement pour le dividende sans plus. OK? Maintenant, si la commodité continue à bien se comporter, tant mieux. Mais au moins, on n'a pas surpayé au prix actuel. D'accord? Maintenant, si c'est une compagnie qui vous intéresse, à vous d'aller voir. Moi, je ne la mettrai même pas dans ma watchlist. Et ce n'est que mon avis ici. Parce que il y a trop d'instabilité. D'accord? Mais c'est une entité assez correcte, on va le dire comme ça. OK? Les analystes sont assez optimistes ici, mais n'oubliez pas, l'estimation des analystes, ça vaut ce que ça vaut. C'est un business
qui est très peu prévisible. 50% du temps ici, il se trompe. Donc, faites attention au niveau des free cash flow, bien sûr. Donc, si on regarde ici le forecast, est-ce qu'il évolue? 1,74 €, 1,81 € ici, 82 ici. Donc, on est de plus en plus optimiste. Est-ce que ça va arriver? Moi, je n'en sais rien du tout. OK? Le plus important pour moi, c'est de payer à peu près un multiple de valorisation qui se rapproche à peu près de la moyenne de ce qu'on a eu tendance à avoir dans le passé. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.